Et si ce qu'on pense savoir sur l'interprétation d'un ECG était complètement faux? On nous apprend à mémoriser, mais un tracé cardiaque, ce n'est pas un poème, c'est une scène de crime. Chaque millimètre peut faire la différence entre un diagnostic juste et une catastrophe. Dans les prochaines minutes, on ne va pas réviser, on va enquêter. Et on va découvrir ensemble le message caché du cœur que personne ne nous a jamais vraiment montré. Alors, on oublie tout de suite les listes interminables, les livres de 500 pages. On va penser comme un détective. Voici notre manuel d'enquête. Le secret, ce n'est pas de tout savoir, mais de savoir exactement où et quand regarder. C'est l'outil qui va transformer ce qui ressemble à un gribouillis en une scène de crime parfaitement limpide. La promesse, elle est simple, mais elle est puissante. En suivant ces 7 indices, bien dans l'ordre, on va identifier le coupable, trouver l'arme du crime et résoudre l'affaire. À la fin de cette analyse, l'ECG, ce ne sera plus un mystère, mais une histoire qu'on saura lire. Bon, parfait. L'enquête commence maintenant. Ce protocole, c'est notre feuille de route. On ne se laisse surtout pas distraire par des détails insignifiants. On suit la procédure, indice par indice, pour arriver à une conclusion sans appel. Première étape sur n'importe quelle scène de crime, évaluer l'ambiance. Est-ce que tout est calme et ordonné ou est-ce que c'est la panique générale? Pour le cœur, ça se traduit par deux choses, la fréquence et le rythme. On regarde d'abord la vitesse, puis l'organisation des troupes. Pour la vitesse, il y a une technique super rapide et efficace. C'est la méthode des 300. C'est simple, on repère deux ondes R qui se suivent, on compte le nombre de grands carrés qu'il y a entre les deux et on divise 300 par ce chiffre. Par exemple, s'il y a 3 grands carrés, 300 divisé par 3, ça fait 100 battements par minute. C'est notre premier indice capital. Maintenant, l'organisation. La question est simple, est-ce qu'on a affaire à une armée parfaitement synchronisée ou bien à une foule chaotique qui court dans tous les sens? Un rythme sinusal normal, c'est une armée. Chaque battement est à un intervalle parfaitement régulier du précédent. Et la fibrillation atriale, ça, c'est une foule en panique. Les battements sont totalement anarchiques, les intervalles sont complètement irréguliers. C'est le chaos total. Donc pour résumer très vite ces deux premiers indices cruciaux, une fréquence au-dessus de 100, c'est une tachycardie, le cœur s'emballe. En dessous de 60, une bradycardie, il ralentit. Si le rythme est bien régulier, on pense à notre armée. S'il est irrégulier, on pense à la foule en panique. Cette base est absolument essentielle pour la suite de notre enquête. On passe à l'étape suivante. Maintenant qu'on a une vision d'ensemble, on va zoomer sur des détails un peu plus subtils, la direction du courant et puis le timing des événements. L'indice 3, c'est l'axe, la trajectoire globale de l'électricité. Et l'indice 4, ce sont les intervalles, les chronomètres de notre interrogatoire. Pour l'axe, il y a une technique visuelle qui est juste infaillible, c'est celle des pouces. On regarde les dérivations D1 et AVF. Si le QRS est positif dans les deux, on lève les 2 pouces. L'axe est normal, tout va bien. Si en D1 c'est positif et en AVF négatif, les pouces s'écartent, ils se quittent. On part sur la gauche, c'est une déviation axiale gauche. Et si c'est l'inverse, D1 négatif et AVF positif, là les pouces se rejoignent au centre, ils vont dans la bonne direction, vers la droite, c'est une déviation axiale droite. Simple, visuel et super efficace. Arrivons au timing. C'est l'heure de l'interrogatoire des chronomètres. Chaque intervalle sur le CG est un témoignage temporel. On va se concentrer sur 2 suspects principaux, l'intervalle PR et l'intervalle QT. Un retard ou une avance anormale ici peut révéler de très graves problèmes de conduction, un peu comme un complice qui arriverait trop tôt ou bien trop tard sur la scène du crime. Et pour l'intervalle PR, l'analogie de la relation de couple est juste imbattable. Il faut imaginer que l'onde P, c'est la promesse d'un rendez-vous et le QRS, c'est le partenaire qui se présente. Un bloc du premier degré, le partenaire est systématiquement en retard, mais il finit toujours par arriver. Le PR est long, mais il est constant. Maintenant, le Mobitz I. Là, le partenaire est de plus en plus en retard chaque jour, jusqu'au moment où il ne vient plus du tout. Le PR s'allonge et hop, une onde P se retrouve toute seule. Ensuite, le Mobitz 2. C'est plus sournois. Le partenaire est toujours à l'heure, mais de temps en temps, sans prévenir, il pose un lapin. Le PR est constant, mais un QRS saute subitement. Et celui-là est plus dangereux, parce qu'il est imprévisible. Et enfin, le 3e degré, c'est le divorce. Il n'y a plus aucune communication. Les P et les QRS vivent leur vie chacun de leur côté, complètement désynchronisés. Pour l'intervalle QT, il y a une règle d'or, une alerte rouge à ne jamais ignorer. Il faut regarder l'espace entre 2 ondes R. Si l'intervalle QT prend plus de la moitié de cet espace, c'est un énorme drapeau rouge qui s'agite. Un QT long, c'est une zone de danger, car il augmente le risque d'une arythmie mortelle qu'on appelle les torsades de pointe. On doit immédiatement chercher pourquoi. Des médicaments, des troubles ioniques. On avance bien. Indice numéro 6, le complexe QRS. Il faut le voir comme le véhicule de fuite de l'influx électrique, sa traversée des ventricules. Normalement, c'est une voiture de sport, rapide et fine. Si ce véhicule est large, c'est qu'il n'a pas pris l'autoroute habituelle.
il a fait un détour. Et ce détour, il nous met sur la piste d'un bloc de branches. Et pour savoir si le détour a été pris à gauche ou à droite, on a un mnémonique génial, William Marot. On regarde les dérivations V1 et V6. Pour un bloc de branche gauche, on cherche un W en V1 et un M en V6. On pense à William avec 2 L pour left, gauche. Pour un bloc de branche droit, c'est l'inverse. Un M en V1, qui ressemble souvent à des oreilles de lapin, et un W en V6. Là, on pense à Marot avec 2 R pour right, droit. On arrive au dernier indice, le plus critique, celui qui change absolument tout. On cherche l'arme du crime. C'est ici qu'on trouve la preuve irréfutable de l'ischémie ou de l'infarctus. L'arme se cache dans le segment ST et l'onde T. Quand le muscle cardiaque manque d'oxygène, il souffre. Et cette souffrance s'inscrit sur l'ECG. Cette image l'illustre à la perfection. Il faut imaginer que le cœur doit porter un sac à dos extrêmement lourd. Sous ce poids, il s'épuise. Sa ligne de base, le segment ST, s'affaisse. C'est ce qu'on appelle le sous-décalage du segment ST, le signe direct de l'ischémie. Face à un sous-décalage, il faut un dernier interrogatoire pour poser le verdict, celui des troponines dans le sang. Si les troponines sont négatives, le muscle souffre, mais il n'y a pas encore de mort cellulaire. Le diagnostic est un angor instable. Par contre, si les troponines sont positives, des cellules cardiaques sont mortes. Et le diagnostic est un infarctus sans élévation du ST, un enstémie. L'autre scénario, c'est le sus-décalage du ST. Mais attention, tous ne se valent pas. La forme, la morphologie est cruciale. Si le segment ST forme un sourire, une courbe concave, c'est souvent bénin, comme dans une péricardite. Mais s'il forme une grimace, une courbe convexe, là, c'est extrêmement inquiétant. C'est le signe d'un infarctus aigu, un STEMI. On l'appelle parfois la pierre tombale, le tombstone, et ce n'est pas pour rien, c'est une urgence vitale. Et voilà, l'enquête est terminée. En suivant méthodiquement ces 7 indices, on est passé d'un tracé qui pouvait paraître intimidant à une histoire claire, et donc un diagnostic précis. C'est ça, toute la puissance de cette approche systématique. Au final, lire un ECG, ce n'est pas réciter un manuel, c'est devenir le biographe du cœur. C'est écouter et savoir raconter son histoire, ses drames, ses combats, battement par battement. Et maintenant, on a les clés pour devenir cet auteur. Allez, un petit test rapide pour valider tout ça. Si le PR s'allonge puis qu'un QRS saute, à quelle histoire de couple pense-t-on? Au Mobitz AI, bien sûr. Si on voit des oreilles de lapin en V1, quel véhicule de fuite a été utilisé? Le bloc de branche droit. Et un sus-décalage ST en forme de grimace? C'est l'arme du crime, le STEMI. On voit bien que ça fonctionne. Et maintenant, une question. Quelle est l'analogie qui a vraiment fait clic? L'armée contre la foule? La relation de couple? Le véhicule de fuite? Partagez celle qui a le plus marqué dans les commentaires. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Il existe des pathologies qui miment à la perfection un infarctus à l'ECG. Ce sont les grands imposteurs. La prochaine fois, on part à leur chasse. Et croyez-moi, ce que les manuels ne disent pas toujours à leur sujet risque de beaucoup surprendre. À très bientôt.